Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée internationale de la veuve, un événement qui a été organisé sous le patronage du ministère de la Femme et de la Famille. Et dans l'actualité régionale, l'assassinat en Éthiopie de deux hauts responsables éthiopiens. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, a poursuivi sa tournée de prise de contact dans les différents départements ou directions sous sa tutelle. Cette fois-ci, le ministre du Budget s'est rendu à la direction des impôts, d'où son appellation hôtel des impôts, en compagnie de ses proches collaborateurs. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général des impôts, Saïd Guelledrar. Ensuite, il a bénéficié d'une aide d'honneur formée par le personnel de l'hôtel des impôts de Djibouti qui lui a réservé un accueil chaleureux. Par la suite, sous les explications du directeur, le ministre a débuté donc sa visite par la direction générale des impôts. Ensuite, le ministre a étendu sa visite aux différents services que compose l'hôtel des impôts. Les différents responsables ont donné des explications nécessaires au ministre et celui-ci a pris bonne note des explications qui lui ont été prodiguées. La visite du ministre s'est clôturée par une réunion avec le directeur de ces institutions, Saïd Guelledrar, et ses proches collaborateurs. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu ce matin dans son cabinet le docteur Sunil Shukla, directeur de l'Institut de développement de l'entrepreneuriat de l'Inde, et Sanjay Pal, membre supérieur du professorat de la faculté. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'améliorer le centre de l'entrepreneuriat. Le clé est créer un partenariat avec l'Institut. Il a été également question de faire une extension du centre, notamment la construction et la mise en place d'un laboratoire de langue, précisément l'anglais, des affaires et autres, une valorisation du secteur privé et par-dessus tout, créer un partenariat avec les banques de la place. Cette rencontre qui a vu la participation des proches collaborateurs du ministre, de l'ambassadeur de Djibouti en Inde. La journée internationale de la veuve a été célébrée ce matin au sein de l'UNFD. L'objectif étant d'éduquer, d'informer et de sensibiliser sur les problématiques du veuvage. Elle cherche aussi à aider les personnes touchées par le veuvage, les veuves, les veufs ou encore les orphelins. Les veuves souffrent en Afrique, il faut qu'elles soient mieux prises en charge. Elles sont encore nombreuses à subir des rites traditionnels et supplices suite à la mort de leur mari. Les femmes sont leurs principaux bourreaux et il n'est pas rare qu'elles soient même chassées de chez elles et privées des biens de leurs époux. Démunies, donc plus vulnérables, certaines sont même tuées ou encore violées. La cérémonie a été organisée sous le patronage du ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le PNUD, et a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. Afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin Journée internationale des veuves à travers l'adoption de sa résolution 65-189 du 21 décembre 2010. Notre pays, à l'instar des restes du monde, célèbre chaque année cet événement qui est une occasion de faire montrer et d'interpeller les acteurs politiques, socio-économiques et internationaux sur le défi auquel sont confrontées les femmes à la mort de leur conjoint. Le statut social d'une femme est désormais inextricablement lié à celui de son époux. Lorsque celui-ci décède, la femme perd sa place dans la société, souvent laissée en rade à leur propre sort.
Cette dernière endosse toute seule la responsabilité de subvenir aux besoins de ses enfants. Par ailleurs, cette célébration permet de soutenir cette partie de la population à rehausser leur situation économique et sociale à travers l'octroi des matériels pour se créer des activités génératrices de revenus selon les besoins formulés par les 30 femmes veuves identifiées dans la capitale présentes dans cette salle. Et concernant les objectifs de cette journée, écoutons donc les précisions de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan. Oui, nous sommes réunis à l'UNFD pour célébrer la journée internationale de la veuve. Toute occasion est bonne et une opportunité à saisir pour pouvoir aider toute femme qui est en situation de précarité ou qui est dans une situation d'absence d'autonomie économique. Aujourd'hui, nous avons décidé l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille, de célébrer cette journée avec les femmes vivant dans la commune de Balbala et la commune de Boul'Os. 30 femmes. 30 femmes vont pouvoir bénéficier d'activités génératrices de revenus. En quoi va consister cette activité génératrice de revenus? Nous sommes approchés de ces veuves pour leur demander quelles étaient les activités qui leur semblent pertinentes et qui leur permettront de sortir de cette précarité et de pouvoir avoir une autonomie économique. Les choix de ces activités ont été faits par ces bénéficiaires. La seule chose qui change par rapport au passé, nous avons discuté avec ces veuves pour leur dire, écoutez, nous souhaitons, quand je dis nous, c'est-à-dire l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille, nous leur avons dit, nous allons vous faire sortir de cette précarité, nous allons travailler avec vous sur le chemin de l'autonomisation économique de la femme. Cependant, nous vous demandons de respecter 3 conditions. Les 3 conditions sont les suivantes. C'est-à-dire, il faudrait que chaque femme qui va bénéficier d'une activité génératrice de revenus puisse avoir un compte d'épargne. Épargner veut dire quoi? C'est-à-dire mettre de l'argent de côté. Chaque fois que votre activité génératrice de revenus va vous permettre de collecter un fonds, un certain pourcentage devra vous servir pour vivre, un certain pourcentage doit vous servir pour maintenir, voire développer votre activité génératrice de revenus. Et je tiens à préciser que ce compte d'épargne a été ouvert sans que la veuve puisse débourser 1 centime. Toujours en nouvelles du pays, sous le gîte du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques et sauvetage a organisé une journée de détection des jeunes talents pour la qualification au championnat du monde de nage avec palme qui se tiendra en Égypte du 28 juillet au 4 août par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, dont 25 garçons et 7 filles, 12 agents des gardes-côtes, 2 agents de la garde républicaine, 7 de la ville de Djibouti, 3 de la région des régions de l'intérieur et de Tadjoura et de Bok. Le président de la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques et sauvetage, Ibrahim Abdo, a remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son soutien indéfectible, ainsi que le colonel des gardes-côtes djiboutiens, donc premier partenaire de la fédération, et enfin les organisateurs de cette journée. Et dans le cadre des festivités du 42e anniversaire de la République de Djibouti, la région de Diki a clôturé ce week-end au sein du complexe de la ville de l'Unité ses activités sportives. Organisé sous l'égide de l'association OGED, de l'organisation des jeunes élites dikilois, les différentes équipes se sont affrontées dans plusieurs disciplines telles que le handball, le volleyball, pétanque. Les compétitions se sont déroulées donc dans une bonne ambiance empreinte de fair play. Les équipes finalistes ont été récompensées et des trophées ont été vont être remis à la veille de la célébration du 27 juin. Était donc présent durant les compétitions finales le président du conseil régional, le président de l'association ainsi que les membres de l'association OGED.
Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de notre accession à notre chère indépendance, l'association des jeunes élites d'Ikiloise ont organisé différentes disciplines sportives, à savoir le volleyball, le football, le handball, la pétanque, pour participer aux festivités du 40e anniversaire de notre chère indépendance. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons ici au sein du complexe sportif du chef-lieu de la région de Dikhil. Et vous voyez bien qu'il y a toutes les finales qui se déroulent, à savoir la finale du volleyball, garçons, la finale du football dehors, et la finale du handball, filles et garçons, et ainsi que la pétanque. Donc, en ma qualité de président du conseil régional et en ma qualité d'autorité locale, j'adresse mes remerciements et mes encouragements à l'endroit de cette association qui œuvre pour rehausser le niveau du sport de la région. Bien sûr, la remise de trophées aura lieu la nuit du 27 juin, le mercredi soir à partir de 12h, devant la place de l'Indépendance, plus précisément devant l'esplanade de la préfecture de la région de Dikhil. Et après le sud, direction le nord du pays, à Obok notamment, où dans la journée du 18 juin dernier, une cérémonie de remise de matériel, des vêtements et des lampadaires solaires a eu lieu donc pour les familles vulnérables du quartier Fantihelo. Il s'agit d'un don de la diaspora d'Obok en Belgique, réceptionné et acheminé par les honorables parlementaires de la région. En préparant à cet événement, le député Ali Ahmed Hassan, le préfet de la région, le président du conseil régional, le président de l'association d'Adala Fito, ainsi que la société civile d'Obok. La distribution s'est déroulée dans de bonnes conditions et plus de 80 familles ont pu bénéficier de lampadaires solaires, des vêtements usés pour 200 familles, des manuels scolaires pour les établissements scolaires, des mobiliers pour la garderie de Fantihelo. Et le parlementaire Ali Ahmed Hassan ainsi que les autorités locales, dont le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional, ont participé à la cérémonie de remise de matériel. Tous ont remercié les heureux donateurs. Un don d'équipement qui vient de la Belgique. Ces dons ont été envoyés par la diaspora à Phare de Belgique. Je voudrais donc à cette occasion remercier tous ceux qui ont participé à l'acheminement de ces équipements jusqu'à Fantihelo. Donc je pense à tous les parlementaires qui sont associés. Je pense à l'association d'Adala Fito qui a été chargée d'acheminer ces équipements jusqu'à Obok. Je remercie tout le monde, le préfet et l'association Fantihelo qui est là, la communauté. Ces dons, je rappelle, sont composés des équipements solaires, sont composés également des livres, des chaises, des tables. Il y a également, je crois, des draps qui sont destinés au CMH de Obok. Donc je m'associe à tous ceux qui ont parlé avant moi pour dire que dans ce genre de gestes est un geste fort apprécié à Obok et que nous leur demandons à ce que dans ce genre d'initiative soit renouvelé, Inch'Allah, avec le temps. Et nous les remercions encore une fois au nom de la communauté obokoise. Dans l'actualité internationale et régionale, notamment en Éthiopie, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a été tué hier à son domicile, quelques heures plus tôt, lors d'une tentative de putsch dans l'état d'Amhara. Le président de la région et un autre haut responsable ont également été blessés mortellement. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne, le général Saere Makonnen, a été abattu hier à son domicile par son garde du corps, quelques heures après une tentative du renversement du gouvernement d'un des 9 États autonomes du pays, a annoncé aujourd'hui une porte-parole du Premier ministre, Dr Abiy Ahmed. La porte-parole, Bilen Seyoum, a précisé qu'un commando de tueurs dirigé par le chef de la sécurité de l'Amhara au nord-ouest du pays avait fait irruption dans une réunion hier après-midi, blessant mortellement le président de la région, Ambashaw Makonnen, et un autre haut responsable. Les deux hommes ont été grièvement blessés dans l'attaque et ont succombé à leurs blessures, a-t-elle ajouté. Le garde du corps a été arrêté, mais le chef de la sécurité de l'Amhara, Asimeno Tsige, est en fuite selon d'autres sources depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. Après 2 ans de troubles en Éthiopie, le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed s'est efforcé de démocratiser le pays. Il a notamment légalisé des groupes dissidents, amélioré la liberté de la presse et reprimé les atteintes aux droits humains en arrêtant des dizaines de responsables de l'armée et des services de renseignement. Il s'est également lancé dans un programme de réforme économique
islamique et a fait la paix avec l'Érythrée avec plus de 20 ans de conflit. Après plus de 20 ans de conflit, pardon. Et au Bénin, notamment fin de l'assignation à résidence de Boni Yayi, la police a quitté donc hier matin le quartier de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi ainsi que les alentours de son domicile après quasiment 2 mois d'encerclement. La rue du quartier de Kadjehoun à Cotonou a été complètement libérée par les policiers filtrant le passage depuis le 1er mai et empêchant l'ancien chef de l'État qui avait qualifié de coup d'État électoral les législatives controversées d'avril et recevoir des visiteurs ou de sortir de son domicile. Selon Amnesty International, la répression a fait au moins 4 morts par balle. Une 60aine de personnes ont été arrêtées à la suite de ces manifestations et sont toujours incarcérées dans l'attente de leur procès. Et enfin, Donald Trump sanctionne l'Iran et se dit prêt à discuter. Rendre sa grandeur à l'Iran. Oui, Donald Trump a utilisé son slogan de campagne pour décrire ce que pourrait être sa relation avec la République islamique si elle se pliait à ses exigences. Jeudi soir, le président américain renonçait in extremis à frapper l'Iran après l'abattage d'un drone américain. 2 jours après, il affirme que l'option militaire reste sur la table, mais que la discussion peut tout de même s'ouvrir. Selon Donald Trump, l'Iran peut devenir le meilleur ami des États-Unis, mais en attendant, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions économiques. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a justifié l'abattage du drone américain. Selon lui, il ne peut y avoir aucun doute, le drone se trouvait au-dessus de l'espace aérien iranien. Et pour sa part, l'Europe l'est toujours pour une solution politique. Le Royaume-Uni envoie ce dimanche un secrétaire d'État aux affaires étrangères pour tenter de désamorcer la crise. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.